L'histoire des villages Gore et Goué. Dans une vallée fertile du nord de la Côte d'Ivoire, deux villages se disputaient d'une histoire partagée, mais marquée par l'opposition. Gore et Goué. Les Gore, un peuple réputé pour leur générosité et leur hospitalité, vivaient dans une prospérité inébranlable. Leurs terres étaient fertiles, les récoltes abondantes, et les familles vivaient en harmonie. Chacun se soutenait, et tous les habitants, des plus jeunes aux plus âgés, contribuaient à cette prospérité. Mais cette prospérité n'était pas sans son prix. En effet, à quelques kilomètres de là, vivait le village voisin, les Goué. Les Goué, bien que proches des Gore, étaient marqués par la jalousie et l'amertume. Leurs terres étaient plus difficiles à cultiver, leurs récoltes moins abondantes, et leur vie semblait marquée par des épreuves constantes. Leurs yeux étaient constamment tournés vers les Gore, envieux de leur richesse et de leur bonheur. Le ressentiment monta peu à peu, et un jour, la jalousie se transforma en une colère noire. Ils décidèrent d'agir. Ils ne souhaitaient pas simplement demander des conseils ou une aide quelconque. Ils voulaient prendre ce qu'ils pensaient leur être dû. Un plan se dessina, une attaque surprise contre le village Gore, afin de le réduire à néant et de s'emparer de ses ressources. L'attaque inattendue. Au petit matin, un vent de silence soufflait sur le village de Gore. Les jeunes guerriers et les hommes forts étaient partis au champ pour nourrir leur famille. Le soleil se levait à peine lorsque, du côté du village Goué, des centaines de guerriers en silence s'avançaient, l'âme remplie de haine. Ils avaient décidé de ne pas prévenir les Gore, pensant que la surprise serait leur meilleur allié. Au cœur du village, les femmes, les enfants et quelques vieillards étaient de les seules âmes présentes. Parmi eux, le vieux Famo, ancien chef de guerre, restait dans son humble maison. Bien qu'affaibli par son âge, son instinct et son courage ne l'avaient jamais quitté. Lorsque les premières flèches Goué tombèrent sur le village, la panique éclata. Les femmes cherchèrent leurs enfants, les anciens tentèrent de s'organiser, mais rien n'y fit. Les Goué avaient pris l'avantage. Le combat de Famo. Au cœur de la tourmente, le vieux Famo se leva, son arc et ses flèches entre les mains. C'était un homme qui, autrefois, avait mené son village à de nombreuses victoires. Son nom résonnait encore dans les mémoires. Avec une détermination inébranlable, il se posta à l'entrée du village et se prépara à défendre ce qui restait de son peuple. Les guerriers Goué s'arrêtèrent un instant en voyant l'ombre du vieux Famo. Les histoires sur sa dextérité avec l'arc étaient légendaires. D'un coup sec, il décocha sa première flèche et le premier ennemi tomba. Mais au fur et à mesure, les Goué étaient de plus en plus nombreux. Le vieux guerrier savait que sa force ne suffirait pas à repousser une armée entière. D'un geste rapide, il donna des ordres. Les femmes et les enfants prenaient la direction de la forêt sacrée, tandis que lui-même continuait à lutter. Mais le poids de l'âge commençait à se faire sentir, et bientôt, Famo sut qu'il devait faire un choix. Sauver les siens ou mourir au combat. Il choisit de sauver les siens. La fuite vers la forêt. Le vieux Famo, avec toute sa sagesse, savait que l'attaque était perdue. Il se tourna vers les femmes et les enfants, leur ordonnant de fuir vers la forêt sacrée, un lieu protégé par les anciens et par les esprits des ancêtres. À l'instant où la dernière femme se réfugiait dans les bois, une idée traversa l'esprit du vieux Famo. Il avait oublié un homme, un ami cher, le vieux Gala, un homme riche et influent, qui vivait dans la grande hutte au centre du village. Gala était gravement malade et incapable de fuir. Si les Goué le capturaient, son destin serait scellé. La course contre la mort. Le vieux Famo, les larmes aux yeux, se lança dans une course effrénée vers la maison de Gala. Chaque pas était une lutte contre les dangers qui le guettaient, mais il savait que son devoir était de sauver son ami. Les Goué, voyant sa détermination, lancèrent des malédictions, mais rien n'arrêta le vieux guerrier. Arrivé près de Gala, il n'hésita pas. Il le porta sur ses épaules et prit la fuite, tout en évitant les soldats ennemis. Le vieux Gala, trop faible pour marcher, fut sauvé de justesse. Les ennemis, furieux, redoublèrent leurs efforts pour arrêter l'homme qui défiant la mort. Un sacrifice héroïque. À cet instant, les Goué avaient utilisé tout leur pouvoir pour arrêter Famo. Les guerriers déchaînaient leurs armes et les chamans Goué invoquaient des sortilèges. Mais rien ne semblait pouvoir stopper le vieux Famo, qui courait comme un homme jeune, déterminé à sauver Gala et son village.
À bout de souffle, il finit par atteindre la forêt sacrée, où les femmes et les enfants s'étaient en réfugiés. Le vieux Gala, sauvé de justesse, était encore en vie, mais la bataille était loin d'être finie. La revanche des Gors. Au retour des jeunes et des guerriers du village, ils découvrirent que tout était en ruine. Le village de Gor n'était plus qu'un champ de débris. Leur colère fut sans limite. Ils s'armèrent de tout ce qu'ils pouvaient et se réunirent autour du vieux Gala, désormais guéri. Ils jurèrent de venger leur terre, de récupérer leur honneur. Le village n'était peut-être plus debout, mais leur esprit de lutte était intact. Leurs ennemis, les Gouais, avaient cru que la victoire leur appartenait. Mais les Gors étaient un peuple fier, et leur revanche serait terrible. Et la suite? L'histoire ne s'arrête pas là. Les guerriers Gors, sous le commandement du vieux Famo, préparèrent une attaque implacable. Leur but? Récupérer leur terre et leur honneur. Mais qu'adviendra-t-il des Gouais? Le village sera-t-il de nouveau détruit? Ou les deux peuples trouveront-ils un moyen de faire la paix? Si vous voulez connaître la suite de cette histoire pleine de mystères et de rebondissements, abonnez-vous, partagez et écrivez-moi en commentaire ce que vous en pensez. On fire.